commémoration du certificat d'université La religion dans tous ses états, qui a été organisé par l'Université libre de Bruxelles et le Centre d'action laïque de la province de Namur. La naissance de ce projet aurait pu se dérouler au fin fond d'une bibliothèque centenaire, exhalant le parfum de milliers de cerveaux en cogitation depuis des générations. Cela aurait pu se passer une fin d'après-midi d'hiver à Bruxelles, où il y aurait eu une légère pluie glacée qui aurait découragé de sortir même le chat le plus téméraire. Le ciel aurait été bien bas et la lumière désespérante. Ou alors, cette genèse aurait pu prendre forme dans l'habitacle d'une voiture, sur une petite route de campagne, en pleine lumière d'été, dans une république laïque, tiraillée par des communautarismes grandissants, subissant une perte de vitesse des idéaux universalistes, considérés comme imbuvables par les pluriversalistes, constatant une augmentation des discours donnant crédit à la théorie du grand remplacement chère à Renaud Camus. Pourtant, cette petite route de campagne serait éclaboussée par un magnifique ciel bleu azur, couleur symbolisant la sagesse, l'apaisement et la vérité. Toujours est-il que la situation française semblait préoccupante, et celle de l'Europe ne faisait pas rêver non plus. Le durcissement des discours et des actes dépassait le pire des scénarios. Qui aurait imaginé qu'un professeur, grognard de la République, se ferait décapiter dans la rue pour avoir montré des caricatures à ses élèves? Qui aurait imaginé en 2021 que des parents non musulmans interdiraient à leurs enfants d'aller visiter une mosquée dans le cadre d'un cours de citoyenneté? Qui aurait imaginé qu'un gouvernement faisant partie de l'Union européenne interdirait l'avortement à ses citoyennes au nom d'une religion? N'avions-nous donc rien retenu de l'histoire? Aldous Huxley avait-il visé juste en disant « Le fait que les hommes tirent peu de profit des leçons de l'histoire est la leçon la plus importante que l'histoire nous enseigne ». Plutôt qu'énumérer les multiples raisons de désespérer tout en admirant le paysage s'offrant à leurs yeux ébahis, comment les passagers de cette voiture, à leur niveau, pouvaient-ils tenter de recréer du lien entre les citoyens, dépasser les identités particulières sans pour autant les effacer, pour embrasser un avenir commun, apaisé et constructif? Si le combat entre les inégalités sociales était un chemin évident à suivre, bien qu'abandonné par certains progressistes, celui visant à rassembler ce qui était part était tout aussi urgent et entremêlé au premier. L'envie de créer des ponts était bien présente, des ponts lumineux, fraternels et sororaux. Il ne s'agirait pas de ponts prenant la forme de l'arc-en-ciel, reliant l'homme à Dieu, mais plutôt de ponts rouges ponceaux, couleur de l'action et de l'unité recouvrée, sur lesquels les dialogues seraient riches et vivifiants, loin des discours pontifiants de certains grands pontifes. La laïcité, défenseuse des minorités depuis toujours, gardienne de la liberté de croire ou de ne pas croire, était une partie de la solution, bien sûr. Et si la laïcité organisée proposait un certificat d'université invitant chacune et chacun à mieux comprendre l'autre, ses sensibilités, ses tabous, ses croyances, ses convictions, si une meilleure compréhension du contexte religieux ou non religieux de l'autre permettait d'éviter des maladresses, des malentendus, si une analyse scientifique des différentes religions présentes en Belgique permettait de créer des passages entre des mondes qui s'ignorent et se côtoient par ailleurs. Ceci non pas pour donner du crédit au dogme constitutif du monothéisme ou des monothéismes, ce qui irait à l'encontre d'un esprit libre, mais plutôt pour accéder aux outils nécessaires à la meilleure compréhension du monde intérieur de l'autre et du sien propre donc. Car en fin de compte, il s'agit bien de voir l'autre dans sa complexité, sans pour autant respecter ses idées parfois imbuvables. Comment mieux appréhender le panorama actuel à la lumière de la critique historique et des lois qui régissent les cultes en Belgique? Comment complexifier sa grille d'analyse du monde qui est en transformation permanente pour ne pas tomber dans les pièges tendus par la paresse intellectuelle qui nous guette toutes et tous? Tels étaient en résumé les mots qui auraient pu résonner dans l'habitacle de cette voiture.
Suivre le certificat d'université que le CAL Namur propose en collaboration avec l'ULB serait une façon de maintenir vive la flamme de la curiosité et de l'esprit critique. Vous pourrez d'ailleurs obtenir toutes les informations utiles à l'inscription plus tard dans la soirée. Un de mes collègues se chargera de prendre vos coordonnées si vous le souhaitez. En parlant d'Université libre de Bruxelles, venons-en tout de suite à ce qui nous rassemble ce soir. Permettez-moi de vous présenter Madame Cécile van der Pelen-Diagre, notre conférencière du jour. Docteur en histoire de l'Université libre de Bruxelles, elle y enseigne l'histoire depuis 2010. Elle est membre du Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité de l'ULB et dirige la Maison des sciences humaines de cette même université. Elle va nous parler ce soir des enjeux du religieux aujourd'hui, et ce, à travers un dialogue avec Madame Yasmine Boudaka, à ma droite, journaliste de son État. Bonne soirée à toutes et tous. Et donc bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver ce soir. C'est vrai que le lancement d'un certificat d'université, c'est toujours un petit événement dans le milieu académique. Le lancement d'un nouveau cursus, et donc c'est l'occasion de se retrouver malgré le contexte sanitaire pour comprendre les enjeux d'un tel programme, son contenu, ses objectifs. Bernard a brossé un large portrait, on va être un petit peu plus précis avec Cécile dans quelques instants. On va discuter de ce programme, effectivement, et puis c'est l'occasion aujourd'hui de s'interroger sur ce qu'est la religion aujourd'hui, sur la place qu'elle occupe dans nos sociétés occidentales et ses enjeux actuels. Alors, Cécile, bonsoir déjà. On va discuter de tout ça avec vous. Vous êtes la responsable académique de ce certificat universitaire. Et on va d'abord en discuter avec vous. Et puis sachez qu'à la suite de nos échanges, eh bien, vous aurez l'occasion de poser aussi vos questions et d'interpeller Cécile sur l'un ou l'autre point de ce vaste sujet. Je voulais aussi vous préciser qu'initialement, il y avait une conférence qui était prévue, mais comme Bernard l'a dit, on a plutôt choisi le mode dialogue, un peu plus dynamique, un peu plus interactif, à l'image peut-être de l'esprit de ce certificat dont on va parler dans quelques instants. Alors je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Cécile, de quoi s'agit-il, ce certificat ? Voilà, c'est un certificat qui commencera le 20 janvier, qui se donnera les cours se donneront au CAL. C'est une dizaine de professeurs de l'Université libre de Bruxelles ainsi que de l'Université de Namur qui viendront donner des cours pour commencer les grands courants, le christianisme, l'islam, les philosophies orientales, et puis sur des questions plus spécifiques du type le genre et religion, la question du financement des cultes, la question aussi importante de comment, on en parlera peut-être encore déjà aujourd'hui, comment est-ce que les sciences humaines aujourd'hui traitent de religion, quels sont les grands enjeux de méthode qui se posent aujourd'hui pour ceux qui travaillent sur les religions. Et alors l'originalité du certificat, je trouve important de le dire, c'est que c'est pas comme à l'université, enfin c'est un peu comme à l'université dans le sens où il y aura un cours magistral, mais que pour chaque séance, il y aura également un séminaire, des travaux pratiques, des ateliers, qui seront animés par Madame Émilie Bréban, qui est une anthropologue, qui non seulement est anthropologue spécialisée dans l'histoire et l'anthropologie des religions, et je dis des religions parce qu'elle a travaillé sur différentes religions, elle a fait du terrain sur différentes religions. Je parle de terrain anthropologique évidemment, et qui en outre a toute une formation pour animer et régler tous les conflits qui peuvent être générés par les religions au sein des entreprises, au sein des sociétés, enfin un petit peu partout. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment une approche à la fois scientifique, mais aussi pratique, si on veut, de ce que c'est que de travailler ensemble, de vivre ensemble quand on n'a pas les mêmes religions. Donc voilà, c'est un certificat
qui est quand même assez original dans ce sens-là, puisque ce ne sera pas uniquement des cours magistraux, mais qu'il y aura aussi tout un aspect discussion, atelier et discussion à partir de cas pratiques. Vous êtes la responsable de ce certificat, Cécile. Qu'est-ce qui a donné naissance à ce nouveau cursus? À quel besoin il répond? Alors, il me semble deux mobiles, si on peut parler comme ça. Le premier, c'est la volonté de la part des enseignants de faire plus entendre dans les débats le point de vue des scientifiques, des gens qui travaillent sur les religions, parce qu'il me semble qu'on ne nous entend pas beaucoup. On en reparlera tout à l'heure également, hein, mais voilà, quand on parle de religion, tout le monde a beaucoup d'a priori et personne ne connaît vraiment les religions. Donc voilà, il y avait l'envie de faire connaître le point de vue, enfin même pas le point de vue, mais le travail des scientifiques. Et puis secondo aussi la volonté que l'université sorte un peu de l'université en quelque sorte. C'est pas toujours facile parce qu'on est tous beaucoup pris déjà par le travail universitaire. Et que ça nous confronte aussi à un travail qui n'est pas forcément le nôtre, mais on avait envie de relever ce défi, de faire sortir l'université pour faire partie du débat public. Et ça nous tenait très très fort à cœur également. Mais justement, à quel public spécifique il s'adresse, ce certificat? Alors, toute personne qui a envie de savoir plus de choses sur les religions, mais qui n'a pas envie d'entendre forcément ce qui se trouve déjà sur Wikipédia. Ce ne sera pas la religion pour les nuls, le christianisme pour les nuls, le genre de religion pour les nuls, ça vous trouverez facilement sur Wikipédia. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de donner aux participants de la formation des outils, et les outils aujourd'hui à notre disposition en sciences humaines pour comprendre les religions et les grands enjeux qu'elles posent aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment l'objectif, et ça veut dire que toute personne peut s'inscrire au certificat, à condition, oui, justement, qu'elle n'attende pas quelque chose qu'on n'y offrira pas. Et peut-être plus spécifiquement, toutes les personnes qui ont besoin dans leur travail, ou pour des raisons plus personnelles, hein, mais dans leur travail, de mieux connaître les religions et d'avoir plus d'outils pour gérer tous les conflits ou les tensions ou les frictions que peuvent générer les appartenances à des religions différentes. Mais donc ça veut dire des enseignants, des travailleurs sociaux, ce type de public-là? Oui, ça c'est vraiment le public qu'on vise principalement, des travailleurs sociaux, la police, les enseignants, effectivement, ou tous les gens qui travaillent dans les soins de santé, qui sont aussi confrontés de plus en plus à ces questions-là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut des prérequis ou pas pour pouvoir participer et suivre ces cours, ce cursus spécifique? Alors, il y a un petit dossier à remettre qui peut faire valoir une formation de base ou supérieure ou une expérience personnelle. Une expérience personnelle dans les questions religieuses. Vous l'avez dit, hein, ce cursus il démarre en janvier jusqu'à juin, 40 heures de cours donc pour ce second semestre. C'est un cursus qui démarre avec un cours qui a un intitulé spécifique et qui va nous intéresser particulièrement ce soir. C'est « Qu'est-ce que la religion ?» Et donc, je vais vous proposer justement d'essayer parce que c'est vaste effectivement, mais qu'est-ce qu'on va y apprendre dans ce cours et qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut entendre par ce terme religion? Oui, peut-être juste aussi préciser que la formation, donc mettez déjà dans vos agendas, se déroule le jeudi après-midi. Les cours c'est tous les jeudis après-midi. Alors, qu'est-ce que la religion? Mais ça, c'est déjà une question qui a l'air toute simple, mais qui pose plein de questions et de problèmes, parce que tout le monde croit savoir ce qu'est la religion. Et quand on demande aux gens c'est quoi la religion, c'est toujours la même réponse qui vient, c'est croire en Dieu. En répondant de la sorte, en fait, on est tout à fait, d'une certaine manière, pour le dire un peu familièrement, à côté de la plaque. Parce que c'est pas ça la religion. Alors,
je vais essayer de ne pas faire ce que les scientifiques ont tendance à faire, c'est-à-dire à toujours dire « c'est plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer, et c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça ». Je vais quand même essayer de répondre à la question, mais quand même vous dire que l'idée que la religion c'est croire en Dieu, c'est extrêmement ethnocentré, c'est très historique, c'est une vision très catholique, très chrétienne de ce qu'est la religion. Dès le début du XXe siècle, les premiers sociologues, les premiers anthropologues des religions disaient « mais regardez, dans les systèmes indo-européens, il n'y a même pas de mot pour dire la religion ». Et aujourd'hui également, il y a plein de systèmes politiques, de systèmes religieux où le terme religieux n'existe pas, le mot religion n'existe pas, et on sait, enfin voilà, si on va vers ces systèmes en se disant est-ce qu'ils ont un Dieu ou pas, mais c'est pas ça qui se passe. Alors, un bon exemple aussi, c'est le bouddhisme qui a de plus en plus de succès. Il n'y a pas de croyance en un Dieu révélé dans le bouddhisme. Alors, je cite toujours une phrase d'un des pères de la sociologie des religions, Mauss, qui en 1904 disait « Il n'y a pas en fait une chose, une essence appelée religion. Il n'y a que des phénomènes religieux, plus ou moins agrégés, en des systèmes qu'on appelle des religions, et qui ont une existence historique définie dans des groupes d'hommes et dans des temps déterminés. » Des groupes d'hommes et des temps déterminés, ça c'est vraiment les deux axes d'une bonne appréhension des religions, c'est-à-dire que quand on se demande est-ce que ceci est une religion ou pas, la première chose à regarder c'est quel est le système qu'on observe et quand est-ce qu'on se situe. Si on regarde même nos contrées, l'idée même de religion, même si le mot existe, il y a quelques siècles, n'était pas si évidente, en tout cas ne recouvrait pas la même chose qu'aujourd'hui. L'idée de religion, de faits sociaux qu'on puisse identifier clairement, façon de parler, comme religieux, ne fonctionne que dans un monde comme le nôtre où les registres sont extrêmement séparés entre le registre politique, enfin on sépare tout aujourd'hui, le politique, le social, l'économique, la sphère privée, la sphère publique. Il y a des siècles, ça n'avait aucun sens, tout était religieux. Et de ce fait-là, peut-être que rien n'était aussi. On peut observer ça par exemple aussi, moi je l'avais fait pour le Québec, avant les années 60, avant la grande révolution tranquille, comme on l'appelle, qui n'avait en fait pas grand-chose de tranquille quand on y regarde de près. Au Québec, tout est religieux avant les années 60, et de ce fait-là, quand on regarde ce que les gens écrivaient, comment ça se passait, il y avait très peu de religion, on ne parlait pas de religion, elle était partout. Voilà, donc ça c'est pour vous dire à quel point c'est pas complexe, forcément, mais il faut avoir le bon regard et regarder exactement le système et le moment qu'on observe. J'avais envie d'ajouter une chose importante aussi, me semble-t-il, sur les religions. Oui, c'est que quand même, je disais, je ne vais pas faire comme on dit toujours, c'est-à-dire les religions, puisque c'est pas parce que c'est difficile à définir que ça n'existe pas. Hein. Alors j'aime bien, je trouve qu'elle est tout à fait passionnante, la sociologue française Danielle Hervieux-Léger, qui dit que voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, comment définir aujourd'hui une religion. Alors elle a beaucoup écrit sur le sujet, je vous la recommande, et elle dit, parce que quand même, aujourd'hui, qu'est-ce qu'une religion dans notre monde sécularisé, où la religion a l'air complètement dérégularisée, c'est pas simple, et si on est trop large, alors quelle est la différence entre je sais pas moi, un évangélique et un partisan de la cuisine moléculaire? On peut imaginer des questions pareilles. Eh bien, pour elle, et je pense que la grille de lecture qu'elle nous offre fonctionne assez bien, il y a religion quand il y a un groupe qui partage une tradition commune, dite religieuse pour eux. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un Dieu, mais qu'il y a une tradition. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment très
très très important. Alors il y a d'autres sociologues aussi, anthropologues aussi, spécialistes des sciences des religions, qui utilisent une méthode qui fait un peu recette de cuisine, mais qui marche pas mal. D'après eux, il y a religion quand il y a 3 R, un récit, des règles et des rites. Ça marche pas mal. Effectivement. Vous parliez de système, de temporalité aussi, pour décrire ces religions. Si on se pose aujourd'hui, à l'heure actuelle, quelle est la place des religions dans nos sociétés occidentales? Il y a des évolutions, inévitablement, vous l'avez évoqué, mais aujourd'hui, quel constat peut-on poser en Belgique, en Occident, sur la place de ces religions ces dernières années? C'est une bonne question, parce que c'est une de celles qui est la plus compliquée pour les spécialistes des sciences des religions, parce qu'on a de plus en plus l'impression d'un monde extrêmement, et là je parle vraiment de ici et maintenant, d'un monde extrêmement polarisé, entre des gens qui ont parfois des croyances très très fortes, qui sont habités par une foi profonde, face à des gens qui sont complètement acculturés à toute religion, qui n'ont plus de culte, qui n'ont aucune culture religieuse, qui n'ont pas eu à l'école, qui n'ont pas eu en famille, et qui ne peuvent absolument pas comprendre les religieux, et en sens inverse, les religieux ne comprennent pas du tout ce monde en face, qu'ils disent parfois les chrétiens, mais en fait ce sont des chrétiens, qu'est-ce qui reste encore de chrétiens dans ce monde complètement déchristianisé, c'est pas très clair, ou des athées, mais qu'est-ce que c'est qu'un athée pour eux, c'est pas très clair, est-ce qu'un athée c'est juste quelqu'un sans Dieu, oui ok, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de valeur? Mais est-ce que ça a toujours été flou ou c'était plus clair avant? Ou ce flou, ou cette méconnaissance peut-être de l'autre, est vraiment quelque chose qui est spécifique à notre époque? Ou ça a toujours existé finalement dans l'histoire? Ah, c'est vraiment très spécifique à notre époque parce que jusqu'à 50 ans, tout le monde avait une culture religieuse minimum. Et même ceux qui détestaient les religions, les religieux et les dogmatismes et ce qui s'identifiait comme des dogmatismes, même ceux-là avaient une connaissance des religions, en tout cas d'une religion profonde. Là, on parle quand je parle à mes étudiants, mes étudiantes, voilà, les gens qui sont nés en 2000, pour certains, ils ne savent rien. Hein. Voilà, c'est un monde, c'est ça où le monde des Jedi, pour eux, c'est la même chose. Hein. Donc ça, c'est très neuf, je pense, et c'est source de conflit. Et on connaît les raisons de cette évolution, finalement, de cette conception religieuse? Alors, c'est une grande question pour les historiens et les historiennes, c'est pourquoi est-ce que une grande partie de nos populations ont arrêté de croire? Et en tout cas, alors je vais être plus précise que ça, parce que je ne pense pas qu'on ait arrêté de croire, je pense surtout qu'on a arrêté d'identifier clairement des autorités, des personnes qui auraient le droit de nous dire ce qu'est la vraie religion. C'est surtout ça qui a changé. Donc pourquoi est-ce que les églises, alors je dis bien les églises, hein, pas seulement l'église catholique qui chez nous était vraiment dominante, pourquoi est-ce que les églises ont perdu toute autorité sur les populations? C'est une grande question. Alors je peux vous donner quelques tentatives de réponse. La première, c'est une remise en question qui est née au début du XXe siècle et qui s'est accélérée après la Deuxième Guerre mondiale, et qui consiste à remettre en question toutes les autorités. Toutes les autorités sont remises en question, c'est le grand mouvement des années 1960, évidemment. Et puis d'autres tentatives de réponse en appellent à une certaine forme de matériel, de confort matériel, pardon, qui ferait que nous sentons moins vulnérables face aux difficultés de la vie, nous serions moins attachés à la religion. Ça, je n'y crois pas tellement, j'avoue, parce que quand on regarde par exemple les grandes guerres, ce sont aussi des moments de recharge religieuse. Enfin, il y a les deux, parce que ça peut être des moments de recharge religieuse ou le contraire. Donc ça fonctionne pas tellement bien. Mais il me semble que c'est un mouvement plus général de remise en question des autorités religieuses. Remise en question des autorités religieuses,
Mais quand on discutait pour préparer cet entretien, vous me disiez, malgré tout, qu'il y avait on revendiquait aujourd'hui une identité religieuse de manière beaucoup plus forte, en opposition justement à cette remise en question de l'autorité. Quelle est la différence entre, quel mot vous posez derrière cette identité religieuse et cet antagonisme finalement? Oui, c'est une des particularités et des difficultés de travailler sur les religions aujourd'hui, c'est que quand on discute avec les gens, même quand on fait des sondages, on s'aperçoit que la foi, la croyance, l'adhésion, l'identité, l'appartenance, ça peut être tout à fait disparate dans la tête des personnes. On peut tout à fait être musulman et ne pas croire en Dieu, ou croire en Dieu et se dire de culture musulmane, mais ne pas du tout être attaché au dogme musulman. On a une disparité comme ça dans les appartenances et les identités qui est très très forte. Et ce qu'on constate, c'est qu'en effet, quand on interroge les gens sur leur système de croyance, sur leur appartenance, leur pratique, leur rituel, parfois il n'y a plus grand chose. Je veux dire, les gens vont plus beaucoup à la messe, vont pas à la synagogue, vont pas à la mosquée forcément. Ils iraient vraisemblablement de moins en moins, selon les chiffres. Les rituels, oui, les croyances s'affaibliraient de dizaines d'années en dizaines d'années. En revanche, ils se disent de plus en plus catholiques dans nos pays. Et donc on a c'est quelque chose qui est décrit par ailleurs, hein, c'est cette importance plutôt des identités, des assignations identitaires. Voilà, un besoin d'affirmer son identité et un besoin de la part des collectivités de donner des assignations identitaires aux personnes et aux groupes, qui est parfois complètement coupé de ce que je disais, de la foi, de la croyance, etc. Et donc, identité religieuse à la carte, je vais oser. On va y revenir un peu plus tard. Refus de l'autorité, vous le disiez. Si je reprends ces 3 R, c'était récit, règle et... Qu'est-ce que j'avais Tu peux m'aider ? Et rituel, voilà. Récit, règle et rituel. Et vu cet individualisme aussi, finalement, par rapport à l'aspect religieux, je suppose que c'est encore plus difficile d'essayer de tenter une définition du religieux, de la religion, en tout cas, c'est ce qu'on a tenté de faire avec vous. Mais du coup, comment est-ce qu'on va définir, et peut-être que c'est ce que vous allez faire aussi via ce cursus, la croyance et la foi dans ce contexte actuel? Oui, je crois que c'est vraiment important de bien comprendre, quand on s'intéresse aux religions, la différence pour les individus entre foi, croyance, appartenance. Par exemple, une chose qui pour quelqu'un qui n'a ni croyance ni foi est extrêmement compliquée, c'est de comprendre la différence entre la croyance et la foi. Vous pouvez être face à quelqu'un qui a une foi profonde, mais qui ne croit pas, et le contraire aussi. Alors, la croyance, pour faire une petite pour un peu distinguer les deux choses, la croyance, c'est croire en l'existence d'un phénomène et avoir un discours rationnel là-dessus. En général, la croyance est entourée de tout un système rationnel d'explication de ce que c'est. La foi, c'est une adhésion à des valeurs qui peuvent être tout à fait dénuées d'affection, d'affectivité, d'émotion et même de rationalité. Voilà, l'exemple qu'on donne souvent, c'est la foi qu'avaient les soldats pendant la Première Guerre mondiale. Ils avaient une foi profonde, mais quand on regarde un peu de plus près, ils ne croyaient plus en grand-chose. Est-ce qu'ils croyaient dans les autorités qui les dirigeaient? Pas vraiment. C'était plutôt une foi dénuée, surtout à la fin de la guerre,
leur foi était assez dénuée de rationalité, oui, même d'émotion. Ils étaient un petit peu vidés affectivement, et pourtant ils continuaient à avoir la foi, à la fois pour aller au combat. De la même manière, on peut croire... Oui, j'oublie de dire que la foi suppose aussi une confiance absolue. C'est étymologiquement, d'ailleurs, ce que veut dire la foi, hein, c'est la confiance. La confiance, c'est un sentiment... On a foi en quelqu'un, mais on ne croit pas forcément en lui. On peut... un exemple qui marche bien, c'est on peut croire aux fantômes ou aux loups-garous, mais est-ce qu'on a foi dans le loup-garou ou les fantômes? Pas vraiment. Donc il faut vraiment bien se rendre compte que quelqu'un à qui on s'adresse, qui a la foi, il a un descente, parce que ça aussi, pour quelqu'un qui n'a pas de religion, ou qui a peu de religion, c'est difficile à comprendre, mais la religion, c'est aussi un sentiment, c'est des sentiments qui sont très forts. Quelqu'un qui a la foi, si on essaye de lui, si on attend de lui un discours extrêmement rationnel sur ce qu'il vit, sur sa croyance justement, on va être déçu et on va rien comprendre, parce qu'il peut avoir une foi, une confiance absolue dans plein de choses qui sont très peu médiatisées d'une certaine manière, très peu rationnelles. Mais comment on fait justement avec tout ça pour vivre ensemble, j'ai envie de dire, quand on sait que, et on le voit dans l'actualité, et Bernard l'a rappelé en introduction, que finalement quand on voit la position de l'autorité, les croyances à la carte, donc il y a cette identité religieuse qui revient, où j'ai l'impression qu'on s'oppose plus aujourd'hui qu'on ne collabore, on va dire, qu'il y a un peu moins de respect, qu'il y a un peu moins de compréhension et de tolérance. Parce que je suppose que c'est ça aussi l'enjeu de ce certificat et de la compréhension de cette foi et de cette croyance. C'est comment est-ce qu'on peut vivre ensemble aujourd'hui, alors que finalement, on a l'impression que c'est des individus contre ou avec, je ne sais pas, d'autres individus. Et quelles sont les clés justement pour arriver à la compréhension, la tolérance, alors que dans ce que moi je peux constater, ça devient de plus en plus dur de faire appel à ces valeurs pour ces matières-là. Oui, c'est effectivement compliqué, et je ne sais pas si le certificat va résoudre ce problème planétaire. Il nous semble en tout cas, de notre point de vue, que commencer par au moins comprendre ce que vit l'autre, avoir une connaissance un peu plus fine de ce que c'est que la foi, la croyance, les systèmes de valeurs de l'autre, c'est un bon début. Ça permettra au moins de ne pas heurter l'autre dans ses valeurs, parce que c'est aussi ça le problème. Un exemple qui est toujours assez intéressant, c'est la grande difficulté dans un dialogue entre croyants et non-croyants. Bon, là je polarise un peu les choses aussi, parce que c'est pas toujours aussi simple que ça, mais imaginons ce dialogue entre un croyant et un non-croyant. Le croyant, dans une des religions révélées, il croit que le livre de la révélation, son livre de la révélation, hein, les testaments, la Bible ou le Coran, sont écrits par Dieu. Ce sont des révélations divines. Et pour un non-croyant, c'est impensable. Ce n'est pas Dieu qui a apporté ces textes. Et là, c'est extrêmement difficile, évidemment, de se comprendre, parce qu'il y en a un qui va qui voit ça qui va voir ces textes comme des textes extraordinairement riches, intéressants, puissants, tout ce qu'on veut, et qui va peut-être même y passer sa vie à les étudier, mais qui ne va pas imaginer à un instant que ce soit des textes en quelque sorte sacrés. Ça c'est extrêmement compliqué d'essayer même d'historiciser des textes comme ça. Rien que là, ça peut parfois prendre des années pour qu'on se comprenne, mais ça peut fonctionner. Là, je suis dans un projet où on travaille de cette manière-là, entre croyants et non-croyants, et au fil des années,
on parvient à trouver des terrains d'entente parce que les collègues avec lesquels on travaille acceptent de travailler en historien sur les textes, ces textes dits révélés, et que nous, on est très, très prudents dans les mots qu'on utilise. Alors vous opposez croyants et non-croyants pour justement aborder ce vivre ensemble, cette tolérance, cette compréhension de l'autre. Mais entre croyants, est-ce qu'il y a des ponts qui sont plus faciles peut-être à construire, puisqu'il quelque part il y aurait un langage commun? Ah, c'est une bonne question. Souvent, dans un premier temps, oui. C'est un peu un système sociologique qui a fait ses preuves. Hein. Parfois, l'ennemi commun, on va se retrouver contre les athées pour obtenir, par exemple, des privilèges. Mais souvent, dans un deuxième temps, ça va pas aller si bien que ça. On voit bien qu'entre catholiques et protestants, pour l'instant, ils sont relativement calmes. Il n'y a pas beaucoup de conflits à l'échelle du monde, mais ça peut parfois être assez tendu. Mais pour prendre les musulmans, entre chiites et sunnites, ils ont peut-être un langage commun, mais ça ne suffit pas à ce qu'ils s'entendent. Alors vous êtes historienne, on l'a dit, hein, Cécile. Par votre regard sur le passé aussi, est-ce qu'on constate qu'il y a certaines religions qui veulent prendre le pas sur l'autre à travers l'histoire, y compris ici dans nos régions occidentales? Est-ce qu'on voit qu'il y a, une guerre entre religions, pas deux religions? Il y a constamment des guerres de religion parce que comme tout fait social, je vais dire, comme tout fait social, les individus qui font ce fait social ont tendance à vouloir imposer un discours légitime sur ce fait social. On parlait tout à l'heure de ce type de conflit. Un bon exemple aussi, c'est qu'est-ce que c'est qu'une religion? Très vite, quand on pose cette question-là, chacun va vouloir imposer sa manière et sa vision de ce qu'est une religion, mais c'est valable pour tout. C'est valable aussi quand on observe les choses entre catholiques, entre musulmans, etc., etc. Il y a toujours conflit ou tension. Il y a en tout cas un rapport de force qui se joue souvent pour décider de qui est un vrai catholique, qui est un vrai chrétien, qui est un vrai musulman, etc., ou un vrai religieux. C'est assez classique comme dynamique, de vouloir être celui qui sait, de vouloir être celui qui sait ce que c'est qu'être un vrai catholique, être celui qui sait ce que c'est qu'une vraie religion. Cette espèce de mythe, parce que c'est un mythe, hein, de la religion pure, du vrai catholique, du vrai musulman, qui n'existe évidemment pas, hein, ou de la vraie religion, avec ce mythe aussi qu'il y aurait une définition. Ça c'est même parmi les sciences humaines. Hein, les scientifiques peuvent, si vous allez à un colloque de sciences et religions, vous allez voir que ça peut chauffer sur cette question-là. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y aurait une définition unique de la religion? Il n'y en a pas, évidemment. Mais ça rend les choses complexes. Moi, je les trouve plus intéressantes pour cette raison-là, mais ça dérange certains. Puisque vous parlez des sciences des religions, il y a des constats aussi que vous posiez en préparant la rencontre. Vous disiez, il y a de moins en moins de monde dans les églises, mais il y a de plus en plus de monde dans tout ce qui est pèlerinage, momentum de rencontres et de partage. Et donc, quelque part, là où on parlait d'individualisme tout à l'heure et de religion à la carte, on voit quand même qu'il y a ce besoin, malgré tout, de communier, je vais dire, autour d'une religion ou d'une spiritualité spécifique. Oui, c'est un des paradoxes qui se remarque en tout cas clairement pour le monde chrétien et le monde musulman, en tout cas certainement chez les catholiques, c'est que en effet les églises se vident et les pèlerinages n'ont jamais eu autant de succès. De la même manière, chez les musulmans, il y a dans nos pays, il y a une tendance à une fréquentation moindre des mosquées. Bon, c'est pas aussi vite que les églises, mais
tendanciellement, la fréquentation des mosquées tend à diminuer, mais le pèlerinage à la Mecque n'a jamais, il n'y a pas que celui-là, on parle toujours du pèlerinage à la Mecque, mais il y en a beaucoup d'autres, ça a eu un succès fou. Alors pourquoi est-ce que ça a un succès fou? Les sociologues se sont penchés sur la question, il y a même des centres entiers dévolus à l'étude du pèlerinage, du phénomène pèlerinage, parce que ça concerne vraiment des millions de personnes. Quand on regarde, c'est des millions et des millions de personnes qui font des pèlerinages un peu partout dans le monde. Alors pourquoi est-ce que ça a tant de succès? Eh bien, vraisemblablement, c'est parce que ça correspond à notre manière aujourd'hui d'être croyant ou d'avoir une identité religieuse, qui est qu'il n'y a plus personne, très peu de gens qui acceptent d'avoir une religion très stable, c'est-à-dire de rentrer dans une communauté et de suivre tous les prescrits d'une autorité en particulier, de suivre des rites d'une manière systématique et quotidienne ou régulière, etc. Il y a peu de gens qui acceptent ça. Parce que, quelle que soit la religion dans nos sociétés en tout cas, il y a cette dérégulation du religieux qui s'observe un petit peu partout, cette remise en question des autorités religieuses dont je parlais tout à l'heure. Et ce que les gens attendent et ce qu'ils aiment aujourd'hui, c'est une religion à la carte qui permet de prendre dans les religions ce qu'il y a de plus agréable, de plus intéressant, ou de plus riche en expérience. On est aujourd'hui dans une société qui adore avoir des expériences. Ça, c'est vraiment... Tout le monde cherche des expériences pour tout, même... j'en parlais, je vois qu'il y a un de mes étudiants est là, on en discutait au cours. Voilà, maintenant, même quand on va chercher ses courgettes, on doit avoir une expérience de consommateur. Eh bien, les religions n'échappent pas à ce phénomène, et les gens recherchent une expérience de vivre ensemble, de communauté, de fête, parce qu'il y a une dimension très très festive dans les pèlerinages, de voyage aussi. Le pèlerinage, c'est aussi énormément d'argent et une expérience touristique. Et donc le pèlerinage a un succès qui s'explique notamment, me semble-t-il, alors on pourrait avoir une vision un peu cynique par le fait que les voyages coûtent moins cher, qu'on peut aller de plus en plus loin, avant la pandémie en tout cas, pour de moins en moins d'argent, et qu'il y a des tours opérateurs qui sont évidemment très actifs pour nous faire voyager, et qui organisent des voyages religieux, et puis une explication aussi plus en adéquation avec ce qu'on observe d'une manière générale dans les sciences des religions aujourd'hui. Le business religieux se porte très bien. Le business religieux se porte très très bien, oui. Alors on a parlé des croyants, Cécile, et vous avez parlé des non-croyants aussi. Les laïcs et les athées dans tout ça, quelle position ils occupent? Il reste une minorité, même si, en tout cas pour la Belgique, il y a de plus en plus de gens qui se disent athées. Mais qui peuvent avoir la foi aussi. Mais qui peuvent avoir la foi, et alors ça, c'est quand même un phénomène, mais là-dessus, c'est pas encore très très documenté, mais il y a un business, tant qu'on parle du business, énorme aujourd'hui, qui est le business du wellness, du bien-être, qui est le stade ultime du bricolage avec un bricolage entre des sagesses orientales, de la psychologie, etc., etc. Et ça concerne de plus en plus de monde. Je lisais récemment qu'aujourd'hui, la 4e religion, en tout cas, déclarée, il faut toujours se méfier de ce que disent les gens, mais déclarée des Français, c'est le bouddhisme. Je sais pas pourquoi je disais ça. Quelle question? Moi non plus. Je vous demandais la place des athées. Ah oui, la place des athées. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est athée qu'on ne croit pas en plein de choses, qu'on n'a pas la foi. Mais l'étude reste à faire. Dès qu'on aura un peu, parce que ça coûte très cher, dès qu'on aura un peu d'argent, il faudrait effectivement faire des gros sondages
et qui rompent avec les sondages que je lis en général, qui sont croyez-vous en Dieu parce que ça ne marche plus, suivez-vous un rite, ou tous ces trucs-là. Je pense que c'est plus comme ça que les gens sont, que les gens croient, que les gens pratiquent des formes de religion. Il faudrait poser d'autres questions sur les formes de croyance et des choses beaucoup plus larges sur la croyance. Moi, je ne suis pas très douée, enfin, je ne connais pas très bien tout ça, mais la croyance en des êtres suprêmes, le Jedi notamment, c'est une des principales des religions déclarées, je pense, en Australie. C'est des millions de personnes qui se déclarent partisans du Jedi. Donc tout ça pour dire que qu'est-ce que ça veut dire être athée, il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Et me semble-t-il en tout cas, la plus grosse difficulté pour les athées aujourd'hui, c'est, alors qu'ils sont encore une minorité, qui sont extrêmement diversifiés dans leur culture, c'est d'affirmer qu'ils ont, enfin de montrer qu'ils ont des valeurs aussi, des valeurs humaines, humanistes, et ça je crois que ça reste très très compliqué. Pour beaucoup de gens qui ont des religions, un athée c'est quelqu'un, une espèce d'individu sans attache, une espèce de particule élémentaire qui n'a pas de tradition, qui n'a pas de valeurs humanistes. Et ça me paraît compliqué. Là, on vient de passer plus ou moins 3/4 d'heure à parler de beaucoup de choses, à brosser des portraits très très larges de tout ça, mais effectivement la question est vaste, elle est complexe aussi. Vous avez, on l'a dit, un parcours d'historienne, on a parlé du passé, on a évoqué un peu le présent aussi, mais si on doit parler du futur, Cécile, vers quoi va-t-on aujourd'hui, vers quoi devrait-on aller idéalement pour finalement apaiser les sociétés, je ne vais pas dire occidentales, mais les sociétés en général? Je ne sais pas très bien. En tout cas, vers quoi on va? Il me semble qu'on ne va pas vers moins de religion, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que les gens ne vont plus à l'église, mais Internet a un succès fou. C'est sur Internet aujourd'hui que ça se passe, la religion. C'est par les réseaux sociaux, c'est par des tas d'applications et d'applications de réseaux sociaux et de, comment dire, des expériences en fait, des expériences sur Internet, des expériences religieuses sur Internet. Voilà, il y a des Second Life religieuses, c'est ça que font les gens aujourd'hui. Donc je pense qu'on ne va pas du tout vers moins de religion. S'il n'y a pas vraiment une acceptation de la part de tous d'avoir un regard plus scientifique, en tout cas qui accepte les connaissances sur les religions, on va vers le clash, à mon avis. Il y a vraiment la nécessité, l'urgence, c'est de bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui.